Mademoiselle Nicole, on va reprendre le cours normal de cette consultation. Nolwenn Leroy, vous vous définissez comme une gothique lumineuse. Alors, il va falloir m'expliquer. C'était la thémystique de tout à l'heure. Ça peut être la gothique lumineuse aussi. C'est un peu gothique, c'est un peu noir quand même. Ah oui, mais j'aime bien. C'est mon côté sombre un peu. C'est vrai que je suis souvent attirée par les vilains, dans les contes de fées. Enfin, j'ai une tendresse particulière pour les vilains, souvent. Ouais. Alors, vous avez dit une fois que vous aviez une face sombre, un tempérament malheureux. Je vous cite, hein. J'ai beau me battre contre cet aspect négatif de ma personnalité, je verrai toujours le verre à moitié vide. Ouais, j'ai le chic pour toujours considérer la vie de façon dramatique. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à voir le verre à moitié vide, mais c'est alors sauf quand c'est pour les autres. Je suis toujours quand on va me confier quelque chose et quelque chose de très triste. En général, là, tout de suite, je vais voir le verre à moitié plein. Mais vous étiez plus sombre, enfant? Très jeune, j'ai été confrontée aux problèmes de la vie, comme beaucoup d'enfants, certainement, aujourd'hui, qui, à un moment donné, qui voient leurs parents se déchirer, se séparer. Enfin, voilà, quand tu as une rupture familiale, à un moment donné dans ta vie, forcément, très jeune, tu prends conscience de choses dont on aurait dû t'épargner, certainement. Mais à la fois, je n'ai jamais manqué d'amour et ça a toujours été ma force. J'ai toujours été entourée d'amour et c'est comme ça, je pense, que vous êtes construite, mais... Ouais, ce qui a fait que je me suis construite et que je n'ai jamais été plus mal que ça, quoi. Vous l'avez évoqué, une rupture familiale difficile, vos parents se sont séparés, vous êtes resté avec votre mère, vous êtes parti vivre à Ceinture avec votre mère et votre grand-mère. Votre mère est toujours près de vous. Votre grand-mère, vous disiez que vous avez dit que vous y puisiez la force. C'était quelqu'un de très important pour vous. Ben oui, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, on est une famille enfin c'est très matriarcal chez moi, mais c'est une famille de femmes fortes. Voilà, qui me disent même pas mal et qui s'écoutent peut-être pas assez, parfois. Des femmes voilà, modernes. Nolwenn, on a vu dans votre dossier médical que vous étiez maladroite, vous tombez souvent. Peut-être que vous n'êtes pas encore très stable. On va vérifier si vous avez retrouvé votre équilibre et notamment l'équilibre entre optimisme et pessimisme. Nicole. Oui, Michel. Est-ce que vous pouvez venir? On va faire passer un petit test, hein, Madame Nolwenn Leroy. Évidemment, j'arrive. Alors, hop, attendez. C'est très simple, vous allez voir, Nolwenn. Vous avez ici une petite poutre. Voilà. La poutre. Oui, c'est pas le... La poutrinette. La poutrinette. Alors, je vais essayer de tester votre équilibre. Je vais vous poser quelques questions. D'accord. Vous allez dans un premier temps vous mettre sur la poutre en levant un pied, vous allez répondre à mes questions, puis quand je vous le demanderai, vous avancerez légèrement sur la poutre, et puis après on repartira juste pour voir ça se fait pieds nus ou ça se fait en chaussures? Non, mettez-vous avec votre chaussure. Ça va, je suis pas en escarpin. Vous avez dit ensuite, vous lèverez 2 pieds. Je vais dire, mais c'est pas possible. Alors, à vous de me dire ce qui est bien dans le mal et mal dans le bien. Oh non, mais attendez, c'est des questions hyper complexes, et là je dois prendre un point, vous savez, comme les danseuses classiques, on doit prendre un point et ne pas bouger. Nolwenn Leroy. Oui. Qu'est-ce qui est pénible quand on a les yeux bleus? Je dois avancer? Non, bougez pas pour l'instant. Je pense que déjà là, ça va être Alors, pas mal. Attendez. On est ébloui très facilement et j'ai besoin de porter des lunettes de soleil parfois même quand il fait moche et même parfois dans les magasins et du coup on pense que je me la joue alors que pas du tout en fait c'est juste des lunettes de soleil pour la luminosité. C'est important de prévenir tous les gens qui vous croiseront dans le supermarché, c'est pas pour se la péter. Voilà, non, pas du tout. Qu'est-ce qui est pénible quand on a vendu 3 millions de disques? Qu'après, quand tu sors un disque, on s'attend toujours à ce que tu en vendes autant et que ça plaise autant, alors que chaque sortie d'album, c'est un éternel recommencement et que parfois... Vous pouvez changer de jambe, hein. Parfois... Ah, je peux changer de jambe? Oui. Merci, docteur. Vous pouvez même avancer, le tout, c'est de ne pas tomber. Ah, d'accord, ok. Oui, mais là, je suis gauchère, alors je suis mieux sur ma jambe gauche. Mais donc, du coup, on te le resserre tout le temps. Est-ce que vous n'avez pas peur que cet album se vende moins bien? Voilà. Qu'est-ce qui est génial quand on est déguisé en carotte géante aux Enfoirés pour chanter? Qu'on est là pour les enfoirés et que malheureusement on en a toujours besoin, que les gens ont toujours besoin de ces repas-là et pour financer les restos. Donc on y va, que ce soit en carotte géante, en majorette ou voilà, on n'a pas peur du ridicule parce que c'est pour la bonne cause. Voilà. Qu'est-ce qui est pénible quand on a un enfant? La gestion de son temps
et d'avoir toujours l'impression d'être au bout de sa life, comme on dit, au bout de sa vie. Et voilà, de ne jamais faire assez bien, d'avoir l'impression d'avoir toujours, on attend toujours quelque chose de toi, il faut que tu sois la meilleure mère possible. Et vous énervez pas. Voilà, d'être toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. C'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien. C'est ça qui est dur, en fait. Qu'est-ce qui est pénible quand on sort avec un beau sportif? La bigorexie, parce que c'est pas n'importe quel sportif. C'est un sportif qui, il fait du triathlon, qui n'a jamais fait autant de sport presque que depuis qu'il a arrêté le tennis, entre guillemets, hein, je dis bien. C'est une forme finalement d'addiction. Hein. Qu'est-ce qui est pénible quand on travaille avec sa mère? Pas grand-chose, parce qu'on se connaît bien, on se dit les choses, et elle me connaît mieux que personne, donc forcément, il n'y a pas grand-chose de pénible. Non, franchement, pour moi, c'est au contraire quelque chose de très agréable. Mais peut-être que sa mère regarde l'émission aussi, donc on peut absolument. On va lui passer un message. Voilà. En même temps, c'est une consultation. Non, elle devrait pas ce qui est pénible, c'est peut-être justement d'entendre les vraies choses, c'est-à-dire qu'on ne brosse pas dans le sens du poil en me disant tu es fabuleuse, ma fille. Voilà, moi j'ai une maman qui n'est pas fan de sa fille en l'occurrence, donc elle me dit les choses, elle n'a pas peur de me les dire, et heureusement. Et parfois, du coup, c'est dur, c'est ça qui est dur, mais à la fois, c'est ça qui est bien aussi. Dernière question, qu'est-ce qui est pénible quand on a un symbole de la Bretagne? Mais c'est génial parce que c'est moi une région qui m'a donné tellement. Je l'aime et je suis fière. Je suis fière d'être bretonne. Donc non, ça me dérange pas du tout. Vous avez vu, vous en revenez pas, docteur, hein? Puis en plus là, je gaine un truc là. Même si vous me poussez, je ne tombe pas. Repos. C'est un truc de dingue, hein? Repos. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Moi, je trouve... Docteur Michel, oui. Je la trouve drôlement équilibrée pour une déséquilibrée. Oui, vous avez raison. Merci beaucoup. Alors, je vais vous faire ma prescription, vous savez, parce que quand on va chez le médecin, il faut une prescription. Ouais. Donc, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en forme pour attaquer la tournée folk. Hein. Vous êtes une jeune maman qui tient plutôt bien le coup. Vous arrivez à gérer quand même la carrière et la vie privée, d'après ce que vous nous avez raconté. Tant bien que mal. Ouais, vous êtes gothique lumineuse quand même, ça c'est un peu, bizarre. Enfin, vous êtes plus lumineuse depuis l'arrivée de votre petit, je pense. Ouais. Je vous presserai un peu de Sombrex 500 parce que c'est des extraits naturels de Michel Houellebecq. Vous voyez, c'est un truc. Très bien, tout ce que j'aime. J'ai un peu peur que vous ne deveniez trop clair, trop éclatant, trop optimiste et que vous perdiez ce mystère et cette face un peu sombre. C'est ça qui fait votre succès, c'est ça qui fait beaucoup votre charme. Donc un peu de Sombrex, histoire de ne pas perdre votre part de mystère et continuer comme ça. Je rappelle, Folk, la sortie de l'album de Nolwenn Leroy avec des reprises pleines d'émotions des plus grandes chansons folk des années 70. Je vous l'ai dit, moi, il me fait énormément de bien. Vous restez, parce que le principe de cette consultation, c'est que vous avez une consultation privée, et maintenant on va faire une consultation de groupe. Mademoiselle Nicole, est-ce que le deuxième patient est arrivé? Oui, je vous l'envoie tout de suite. Monsieur Solo, alors vous l'avez compris, on est sur une consultation un petit peu musicothérapie. C'est pas une idée de moi, c'est une idée de lui. Mais bon, vous savez comme on rit, hein, ce que Jacques a dit, on le fait, surtout quand Jacques s'appelle Michel. Alors, je vous donne ces petites maracas. Moi, je vais faire une petite chanson pour vous. Alors, rassurez-vous, j'ai pris un... Bien, j'ai le sens du rythme. Hein. Oui, en fait, il faudra juste faire la clôture du morceau. Ah, merde. Moi, j'ai pris un synthétiseur, mais j'ai pas mis de pile, donc voilà. Allez, donc ça s'appelle un synthétiseur, ça. Ouais, moi, je me suis dit que ça s'appelait comme ça. D'accord. Alors, allez, 3, 4. Bruno Solo, lo, 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 lo. Oh oui, tu sais être rigolo, lo, 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 lo. Mais tu es beaucoup plus que ça, la, 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 la. Oh oui, on le verra, ce qui se cache en toi. Solo. Solo. Jeu de mots, Solo. Oui, non, j'avais saisi. On l'avait jamais fait. Mais je pensais pas qu'il fallait le relever. Non, pas forcément. Non, c'est vrai, c'est pour ça. Merci, bonne consultation, merci. je vous en prie. Merci, en tout cas, je me sens prêt. Ah ben là, c'est par là, le cabinet. D'accord. Il veut pas y aller. Faut que j'y aille maintenant, là? Oui, c'est ça. Ok. Ça va bien se passer, rassurez-vous. Ok. Ça va, madame? Bonjour, monsieur Solo.